Parlons rapidement de la présidentielle. Vous venez du Nord, ça tombe bien. On a lu les sorties de quelques acteurs politiques aujourd'hui qui semblent dire qu'au Nord, ça va être difficile pour votre parti, le RDPC, et d'ailleurs que ce sont les fils du Nord qui ont la clé de la prochaine élection. On voit leur meeting de ce côté-là, avec une population des foules là, qui s'amassent. Est-ce que le RDPC est menacé de perdre politiquement le Nord? D'accord. Je vais parler de la région du Nord spécifiquement. Oui. Je ne parlerai pas au nom du RDPC, je crois que il parlera de... Je vais partir de deux assertions. La première, c'est que l'agitation, le mouvement ne sont pas synonymes de progression. Ça, je pense que les militaires le savent. Ce n'est pas parce que vous faites un mouvement que vous progressez. La deuxième chose, je vais prendre un peu au sud. Lorsqu'on connaît une personne, on ne l'appelle pas quelqu'un. On l'appelle par son nom. Ces personnes ou ces personnalités qui, naguère, il y a à peine quelques mois, étaient des alliés du président de la République, le président du RDPC, qui est candidat du RDPC, et qui, il y a très longtemps, appartenaient tous pratiquement à la même famille politique, et qui, du fait de l'ouverture politique, ont pu créer leur parti politique. Nous cheminons avec ces personnalités depuis très longtemps. Le RDPC a ceci de particulier que nous sommes disciplinés, nous sommes préparés. Les statistiques sont claires. Aujourd'hui, si nous voulons aller au niveau des statistiques qui sont au niveau de l'ECAM, nous avons tenu une réunion il y a 2 semaines à Garoua là-dessus. Si les membres du RDPC, bien les membres responsables du RDPC, sont dans les organes qui sont dans les organes du RDPC, votaient tous le RDPC, nous l'emporterons à 62% des voix dans la région du Nord. Je parle de la région du Nord. Alors, imaginez qu'à côté de cela, il y a des partis alliés qui ont déclaré leur appui à ce candidat-là. Donc, normalement et régulièrement, dans la région du Nord que je maîtrise, le RDPC est serein. La sérénité vient du fait que nous savons que nous avons déjà la majorité sur le plan des statistiques en ce qui concerne le nombre d'électeurs inscrits. Maintenant, c'est le travail de suivi sur le terrain de ces électeurs potentiels qui peuvent rejoindre le RDPC. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faudrait pas que les gens nous obligent à emprunter le même chemin qu'eux. En droit d'option de juridiction, en porte l'option de législation. Maintenant, le choix qu'ils ont fait de mobiliser des foules entre des mineurs, des personnes sans carte nationale d'identité, des personnes qui sont passées sur les listes électorales et tout le boucan qui va, c'est leur choix. Ils feront ces campagnes, ils reviendront et nous allons nous retrouver dans ces bureaux de vote que nous connaissons, que nous maîtrisons. La troisième chose, une élection ne se gagne pas parce que l'on a voulu serrer le plus haut possible. Je me rappelle, le président de la République, à l'une de ses interventions, demandait qui sont-ils. C'était un congrès du parti. Ces gens qui n'ont jamais rien construit, mais qui s'entendent pour tout détruire. Aujourd'hui, ils ont même la marche qui s'entendent même plus pour tout détruire. C'est-à-dire qu'ils s'étaient entendus à une époque pour tout détruire, les années 92, les années de Braise. Aujourd'hui, ils n'ont même pas la marche de pouvoir se réunir pour tout détruire. Donc, pour nous, la sérénité est démise. Mais maintenant, il faudrait que chacun soit aussi conscient d'une chose. Le Cameroun est un héritage commun. Nous ne pourrons pas accepter que, du fait de quelques personnes, du fait de quelques partis, que nous puissions remettre en cause l'unité nationale, le développement et la paix. Donc le RDPC n'est pas en danger dans le Nord. Qu'est-ce qui le mettra en danger, M. Zé? Est-ce qu'il y a eu une érosion de... Vous avez vu dans les journaux, les réseaux sociaux, il y a eu des démissions en masse, dit-on, des militaires RDPC dans d'autres régions. Dans la région du Nord, avez-vous entendu qu'il y a eu une fois une démission, qu'elle fût majeure ou bien en masse, des militants du RDPC vers d'autres partis? Non, je ne pense pas que tous ces derniers temps qu'il y ait eu cela. Nous essayons de tenir nos troupes en main. Nous essayons d'organiser ce que nous appelons la campagne selon les orientations contenues dans la circulaire du président national. C'est du porte-à-porte, c'est des campagnes qui seront élégantes. Elles ne seront pas, ce n'est pas la vocifération. Ce ne sera pas... Des campagnes qui seront élégantes. Oui, elles doivent être élégantes. Elles doivent être élégantes parce qu'elles doivent tenir compte de la population et de l'électeur. Aller vers lui pour lui parler dans un cadre courtois. Il ne s'agit pas de venir héler les gens comme si on était dans une foire aux empoignes pour dire non, nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus intelligents. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'aller de manière méthodique. La troisième chose est que nous avons un bilan que nous pouvons défendre. Vous avez parlé de Garo comme étant la plus belle ville du Cameroun aujourd'hui. En tout cas, que Yaoundé devrait tendre à le faire pour taquiner tout sur le maire. Mais je dis, et ce n'est pas les seules choses sur lesquelles le RDPC peut fonder sa campagne.
j'ai un bilan que je défends, je n'en suis pas peu fier, parce que dans un délai court, avec des moyens réduits, nous avons pu le faire. Certains des maires l'ont fait. Donc nous pouvons aujourd'hui défendre le bilan du parti dans la région, sans compter que l'État, dans son association centrale, a également fait ça. Alors, Bertin, lorsque Maurice Kamto s'adresse particulièrement à ces deux candidats originaires du Nord, à Keremouna le fait également, on a l'impression que cette élection, l'issue de cette élection va dépendre de leur choix, de leurs orientations, de leur engagement. Je vais prendre la chose dans un autre... Je vais faire la plus petite similitude en disant que lorsque nous préparons des élections, c'est comme une compétition. Et dans une compétition, il y a de quoi que les analystes donnent leur avis. Il y a des observateurs et tout le monde. Mais les résultats d'une compétition, c'est à la fin qu'on les détermine. Sur la base des choses qui se voyaient, personne ne pouvait dire que le Cameroun pouvait battre l'Argentine. Personne. Même dans les rêves. Même les joueurs qui étaient au stade, qui étaient des acteurs. Je me souviens dans une interview où c'est Oman Biye qui disait que quand ils ont vu, eux-mêmes, ils ont vu Maradona jongler le ballon. Eux que les Camerounais regardaient avec espoir. Oui. Eux-mêmes, ils avaient des problèmes. Mais qu'est-ce qui a été à la fin? Il y a tout un ensemble de choses pendant les préparations, comme nous sommes là. Mais la réalité de ce qui va sortir dans les urnes, c'est ça qui va donner le verdict. C'est la raison pour laquelle, au début, quand on a commencé l'émission, je vous ai dit que le FDC ne veut pas imiter tout ce que les autres font. On ne veut pas faire des grands meetings populaires. C'est leur stratégie. Oui. Et tout à l'heure, le président l'a aussi invoqué. Parce que chacun connaît ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Mais les Camerounais sont conscients que même si on prolonge les élections, après 2 ans, quelqu'un va te dire que bavarde comme tu vas bavarder, ma voix n'est pas pour toi. Il vient même le jour là, la pluie même le tape sur la scène. Il rentre. Tu peux dire que je l'ai vu. Il peut même prendre ta bouteille d'eau. Il peut même prendre ta bouteille d'eau. Il rentre. Mais le jour qu'on va dire que venez voter, il vote pour une autre personne. Cela ne veut dire pas qu'on doit croiser les bras, mais qu'on ne se fie pas à tout le mouvement et mascarade qui est autour des meetings et autres. Surtout que plusieurs Camerounais ont refusé pour un départ de s'inscrire. Et quand j'ai vu certains meetings de part et d'autre, il y a une jeunesse de 20 à 40 ans au clan 5 qui se manifeste. Mais si on fouille, on va trouver que moins de 50% sont inscrits. Bon, la foule qui se voit, est-ce que cette foule va participer à ce que ce qu'on est en train de parler soit concrétisé? Non. C'est la raison pour laquelle le FDC est en train d'abord, il rame notre candidat. Nous sommes en train de voir la façon que nous allons aborder la campagne. D'accord. On fait nos résultats qui seront satisfaisants à notre niveau. Si les 11 candidats de l'opposition décidaient de se mettre tous derrière l'un d'entre eux, parmi les plus expérimentés politiquement et dans la gestion de l'État, face au candidat du RDPC, il pourrait s'enclencher une dynamique populaire irrésistible qui rendrait la victoire inéluctable. Candidat plus expérimenté politiquement dans la gestion de l'État, c'est Maurice Kamto qui le dit, et lorsqu'on essaye de faire le schéma, on a l'impression qu'il s'agit des mêmes, puisque en termes d'expérience et autres, il pourrait s'agir de Tiroma ou de Bello Bouba. Est-ce qu'on est en train de leur donner les clés de cette élection? Je savais tout à l'heure avec mon frère, le président du conseil, que l'homme politique va avaler le manager. L'homme politique vient d'avaler le manager. C'est-à-dire... Non, il est homme politique, c'est mon il est point manager. De vue. C'est mon point. Non, l'homme politique a avalé le manager. C'est pour ça que je suis heureux d'entendre que le mouvement et l'agitation ne font pas la progression, mais que le silence total, l'inertie et autres font quand même progresser. Je suis heureux d'entendre ça.
Ne me prêtez pas de mots. Non, monsieur le maire, ne me prêtez pas de mots. Je n'ai pas dit ça. Non. Monsieur le président. Divisez votre phrase en deux. Voilà. Rendez-moi mes mots Monsieur le président. Et complétez la vôtre avec votre Monsieur le président, vous avez dit que le mouvement et l'agitation ne font pas absolument avancer. Je l'assume. Et je me suis arrêté là. Maintenant, c'est moi qui parle. Voilà, maintenant c'est vous. Que je suis aussi heureux de déduire. Non. Mais c'est mon problème, monsieur le président, de déduire. Non. Que sans transformer sa pensée, sans déformer sa pensée. J'ai dit que sa pensée est finie. Maintenant, je parle. Voilà. Et vous ne pouvez me de déduire à partir de sa pensée. Sans la déformer. Non, je la déforme pas, je n'en parle même plus. D'accord. Je fais la déduction. Et ça, c'est mon droit aussi. Oui, bien sûr, allez-y. Qu'il est fort possible, et ce serait tout mon bonheur, que l'inertie, le silence et autres permettent d'avancer. C'est très bien. Maintenant, je reviens pour dire que lorsque Maurice Kamto parle, il vous dit clairement, je suis d'accord avec lui sur l'expérience. Parce que dans tous les cas, je pense que je ne suis pas de ceux qui peuvent confier l'État du Cameroun par simple détestation du bilan de Paul Biya à des gens qui n'ont pas d'expérience. Ça, il faut être honnête. Ils prendront l'expérience où s'ils ne sont pas... Ils les prendront avant d'être président. Avant d'être président, on peut être maire, on peut être... On peut. Je vous jure, et quand le président lui dit des choses terribles, il vous dit, si on lui donne, en l'état actuel, la législation sur les marchés publics, Sam vous dit qu'il n'est pas prêt. C'est ce qui lui n'est pas prêt. Parce qu'en la réalité, il ne pourra pas. Parce qu'il y a un seuil à l'issue duquel il doit aller ailleurs. Alors lui préfère vous dire que, donnez-moi ce que je peux gérer moi-même. Ce qu'on peut gérer ailleurs, envoyez ça là-bas. C'est sa pensée. Donc vous êtes d'accord sur la notion de l'expérience évoquée par Maurice Kamto? Oui, absolument. Je vais vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas ne pas avoir géré... À la mairie, on gère 45 personnes. Le président gère 30 millions. Vous ne pouvez pas ne pas donner des gages de gestion de 30 personnes. Honnêtement, il faut être juste. Et imaginez que parce que vous êtes trop fort, ou parce que vous êtes jeune, ou parce que moins jeune, vous voulez gérer l'État. C'est mon point de vue et je l'assume. Il reste que ceux qui peuvent présenter comme ayant de l'expérience ont été membres du gouvernement. J'en viens. Voilà, d'accord. Je dis, il y a des gens qui ont des parcours atypiques. Je vais commencer par quelqu'un de mon parti, toi, Meloné. Lorsque le président prend le pouvoir en 82, il a suffi d'un seul discours que personne n'a plus besoin dans le maquis pour exprimer ses opinions. Meloné est allé au RDPC. Il a été député. Lorsque son parti a été légalisé, il est revenu à l'UPC. On ne lui a jamais reproché ça. Parce que c'est compréhensible. Je ne peux pas comprendre que le seul reproche qu'on fasse à quelqu'un, c'est d'avoir été ailleurs hier et venir ici aujourd'hui. Non, ce n'est pas suffisant. Je pense que lorsqu'on a été ailleurs, on sait que c'est bon ou c'est mauvais. Est-ce que l'expérience rime également avec un bilan? L'expérience peut rimer avec un bilan. Peu. Oui, peu. Pourquoi? Lisons la Constitution. Le gouvernement est un appareil de mise en œuvre, pas de conception. La stratégie est définie par le chef de l'État. Les politiques sont définies par lui. Ce que le président ne sait pas, il est de très bonne foi. Parce que lui, dans le Nord, ne fait pas défendre un parti, un maire de l'opposition et les autres. C'est honnête et c'est juste. Mais moi, j'ai des écrits des gens qui vous disent, ils ne financent pas l'opposition. Des écrits, ce n'est pas les dire. On ne vous paye pas au marché, on vous dit qu'on ne finance pas l'opposition. Si on vous paye, vous allez financer l'UPC ou autre chose. C'est écrit. D'accord. Mais lui, je vais encourager que s'il y avait, j'ai dissoudé tout le monde sauf le Nord et l'Adamawa. Mais je lui dis quand même que... on va finir parce que... Oui. Essayons de finir parce qu'on a plus de temps. Je veux parler du cas de Tiroma, qui est un cas atypique, et de Bello Bouba, les gars du Nord, les deux, avec qui il faut avoir du recul lorsqu'on parle d'eux. Tiroma est passé par la case de prison après le 6 avril 1984. À quel moment est-il entré au gouvernement, au moment où le président de la République a gracié les gens? Est-ce que lorsqu'on vous gracie, ce n'est pas normal d'être honnête pour dire « je vais accompagner ce monsieur », c'est normal. Mais lorsque vous vous rendez compte qu'il n'est plus là, parce qu'on vous dit ici, moi vous dit tous les jours que le président n'a pas à évaluer, à sanctionner. Il a à pondre des politiques, à ne pas regarder si c'est fait ou pas. Non. Un manager, ça conçoit, ça donne du travail, ça évalue et ça sanctionne. D'accord. Est-ce qu'on n'est pas si on ne sanctionne pas, c'est pour ça que Tiroma, lui, il a fait le bilan. D'accord. Tiroma. Il s'est rendu compte qu'il n'est plus utile là où il était. Parce que l'homme qu'il voulait accompagner n'est plus là. Il est tout à fait légitime pour lui et normal d'aller ailleurs.
Lucien, oui. Sur sa chute, hein, La qui déformation, concerne l'expérience et le bilan. Oui. Vous savez que la déformation de la réalité, avec le maire, c'est parfois comme ça. Non, moi je ne attendez, je ne voudrais pas parler de Chiroma ou de Belobouba Maïgari. Puisqu'ils sont partis, ils ne valent plus rien. Non, je dis que je ne voudrais pas parler de... C'est ce que j'écoute tous les jours. J'ai apprécié ce que... Non, pas quoi vous le président. Permettez, ce que le président du conseil régional a dit par rapport à l'élection présidentielle, ce qui concerne la région du Nord. Et je veux vous dire que je veux m'éviter de parler désormais des hommes. Je veux beaucoup plus parler du président Paul Biya parce que nous sommes à quelques Qui est quoi? jours... Il n'est pas un homme. Non, d'éviter de parler des autres, si vous voulez des autres. Ok, d'accord. Désormais, je ne parlerai que du président Paul Biya parce que nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle. Donc, je ne perdrai même pas mon temps ici à faire des analyses que le professeur Camtonou sont par l'amphithéâtre, qu'il ait défini ses caractères. La politique, c'est pour les gens très intelligents, pas pour les gens moyens. Qu'il ait eu à distribuer les notes ou les points à tel ou tel. Ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sereins. Ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, permettez, aujourd'hui, je crois qu'à l'Est, le ministre Lé, qui est le président régional, je le félicite, il a convoqué de ce côté tout le monde pour que nous nous mettons à rang serré. Ce qui a été fait au niveau de la région du centre, particulièrement avec le ministre Mbargatana, dans le département de la Mofouafamba où je suis, et le président du groupe parlementaire Roger Milingui. D'ailleurs, je vous dis que je suis vice-président de la commission communale. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut aller dans le sens de parler à la population. Je vous ai dit dans l'entame que nous n'avons pas la prétention d'avoir tout fait. Nous avons même l'humilité de dire qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Nous sommes un jeune État. Le pays est un construit permanent. Et nous demandons à tous ceux qui ont un bulletin, parce que le président a parlé du suivi de nos électeurs. Nous avons au moins 365 sous-sections, sections. Nous avons des milliers de sous-sections, des milliers de comités de base. Il faut encore mieux suivre nos membres. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours. Ce n'est plus le temps d'aller à l'amphithéâtre pour savoir si un professeur va nous donner des leçons. C'est dire, vous devez être prudent. Vous devez être conséquent. Vous devez avoir un bon choix. Moi, aujourd'hui, je parle à l'électeur parce que je suis à quelques jours de l'élection présidentielle. Et chez moi, en Benoît, ou à Isseu, ou au département de la Mofouafamba, à la région du centre, ou à la région du nord, mieux à la région du nord, nous devons être conséquents. D'accord. Effectivement, et je finis par là, le bruit que nous allons faire, nous pouvons aussi le faire. Parce qu'en ce qui concerne mettre les gens ensemble, je crois qu'il n'y a pas un seul parti politique aujourd'hui qui peut dépasser le RDPC à réunir des milliers, voire des millions de personnes. Mais ce n'est plus ça l'objectif. L'objectif aujourd'hui, l'objectif tracé par le comité central de notre parti, c'est de faire une politique élégante. D'ailleurs, il a dit d'aller porte à porte pour expliquer. Et je crois qu'à la sortie d'ici, il me serait très facile parce que le maire n'a pas été candidat à l'élection présidentielle, qui vote au moins utile, qui vote le président Paul Biya. On va sortir avec vous. Il y a un message qui dit que, attention, monsieur le président du conseil régional, ne vous fiez pas aux statistiques du passé, les données peuvent avoir changé entre temps. Oui, je le remercie. Et même les statistiques du passé, je vous parle de données au 30 juin 2025. Je suis désolé, je ne viens pas me mettre à parler des choses d'antan. Je parle des choses. Je voudrais qu'on soit conséquent. Lorsque je vous dis lorsqu'on connaît une personne, on ne l'appelle pas quelqu'un, ce n'est pas un mépris pour les deux personnalités originelles à Benoué qui sont dans le starting block des présidentielles. Nous les respectons. Ils s'appellent comment, monsieur le président? Elles se connaissent. Elles n'ont pas besoin que je rappelle leur nom. Elles se connaissent. Ces deux personnalités savent quel est le respect que j'ai à leur égard. Déjà, en tant qu'elles sont de la Benoué, en tant que parents et aînés, donc je les respecte énormément. Mais lorsqu'on en arrive sur le plan politique, il faudrait aussi, désolé, avoir la même lecture claire de part et d'autre. Vous ne pouvez pas ne pas avoir assez de vos membres pour suivre tous les bureaux de vote et vous prévaloir le lendemain d'une pseudo-fraude qui aurait eu lieu. Vous ne pouvez pas ne pas mobiliser assez de gens pour traverser les lits des fleuves et autres endroits.
Vous dites Enfin, comme j'en position de arrive. contrôle par le... Il y aura fraude, c'est ça? Non. C'est ce que vous dites, Non, Président. monsieur le maire, ne me prêtez pas les Non, mais mots. la conclusion, c'est Attendez, ça. j'en arrive. Vous ne pouvez pas, laissez-moi conclure par là, avoir appartenu à un groupe et par un tour de passe-passe devenir rapidement un parangon de la vertu qui se désolidarise du résultat. Ah, le fait, S'il vous plaît, non, attendez. Les mêmes personnes sont passées par tous les réseaux sociaux, par tous les médias pour fustiger le résultat. Je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Oui. Les deux ont fustigé les résultats. Mais elles oublient, et ça, c'est cette, je sais pas, cette dichotomie spirituelle, d'oublier qu'on a été soi-même co-auteur, Et donc on est co-constructeur. comptable Donc on est comptable de ces résultats. Et on se retrouve maintenant d'une vertu tellement blanchâtre, tellement lumineuse, que l'on dise aux Camerounais que dans 5 ans, je vais résoudre tous vos problèmes que je n'ai pas pu résoudre dans les 40 dernières années. Alors que j'étais membre des équipes à qui on avait donné des instructions pour le faire. Qui a donné des S'il vous plaît, monsieur le Celui qui maire, donne les tout à l'heure, celui qui Ils donne n'ont les pas fait instructions, l'état maintenu. s'il vous plaît, celui qui donne les instructions leur a donné les moyens. Qu'ils n'ont pas mis en œuvre, on les a maintenus. On en arrive, si vous permettez. Prêtez-moi l'argent, pas les mots. Je vous ai dit, l'honneur a besoin d'argent. Si vous en avez donné, moi. Je voudrais finir là-dessus, n'est-ce pas, monsieur? C'est pour dire, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui à une population, ne votez pas pour un tel. 2 ans plus tard, vous revenez voter pour un tel. 20 ans plus tard, non, la personne est mauvaise, c'est moi. De deux choses l'une. Ou c'est vous qui êtes pas logique, ou vous moquez de la population en croyant qu'elle ne peut pas comprendre votre jeu. Ça, c'est de deux choses. Les mêmes étaient venus depuis 92. On brûlait la ville de Garoua, nous n'oublierons jamais cela. Parmi ces deux personnalités, l'une d'entre elles a été l'instigateur de tous ces mouvements de 92. Tout le monde le sait. Et nous avons payé ces stigmates-là assez longtemps jusqu'à ce que nous puissions rebâtir cette ville et devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et que ces mêmes personnes aujourd'hui, vêtues de leur nouvelle vertu, de leur nouvelle virginité, arrivent et se permettent de nous dire non, tout ce qui a été fait il y a 40 ans est mauvais, c'est nous qui sommes les bons, c'est nous qui sommes les gentils, c'est nous qui sommes ceux qui vont vous sauver. Cette approche messianique du pouvoir ne doit pas prospérer. C'est l'escroquerie intellectuelle. Et puis la dernière chose donc, La dernière. on dit chez moi, je vais dire une session en fulfulde, je vais la traduire, on dit Kambowaga, Domboftintenga. Il vaut mieux son âne qu'on connaît que le fougueux cheval qu'on ne connaît pas et qu'on espère dompter. Nous avons cheminé avec quelqu'un que nous connaissons. Nous pouvons savoir comment est-ce que nous pouvons travailler avec cette personnalité, qu'avec ceux qui étaient des nôtres, qui sont retrouvés autour de cette personnalité en oubliant que nous étions en dessous, parce qu'elles estiment que nous sommes au fin fond de la trappe, elles nous y avaient laissé. Elles étaient dans cette trappe. Lorsqu'elles sont arrivées à la lumière, comme dans Sisyphe, elles ont estimé que la pierre devait tomber sur nous. Qu'elles nous laissent dans nos pierres, nous allons continuer à regarder vers le soleil. Voilà la vérité. Merci, oui. Je ne peux pas Je constate malheureusement que le président est dichotomique. Pour la simple raison qu'en même temps qu'il apprécie le bilan, mais lorsque c'est Chiroma qui en parle, il dit que c'est mauvais. Et puis, je ne fais qu'à reprendre. Vous assumez ça, mais elle vous dit on peut faire mieux. Vous prononcez le nom de ces personnes. Moi je prononce. Je vous dis. Je ne dis pas quelqu'un. Non, je ne l'ai pas appelé personne. J'ai appelé ces personnalités. Voilà. Désolé, je n'ai pas appelé quelqu'un. J'ai dit Mais personnalité. moi, Et je pense que c'est plus respectueux. également. Et je vous ai dit, elles savent quel est le respect que j'ai pour elles. Ces personnes. Ces personnalités savent exactement combien je les respecte. Mais je dis à un certain moment, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. D'accord. Vous ne pouvez pas avoir les populations du Cameroun souffrent. C'est vrai, ce n'est pas tant l'amour ou le désamour, c'est les résultats qui ne sont pas là. Vous avez reconnu. Merci, monsieur le Et maire. vous pensez qu'elle pourra apporter ces résultats? Merci beaucoup, Tout le monde peut les apporter. Non. S'il vous plaît, l'émission elle est terminée. L'émission elle est terminée. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Le président est venu jusqu'ici. Merci, je vous en prie. À ces échanges. On espère qu'on recevra un Notre plaisir et l'honneur a été le mien. Vous avez les populations de la région du Nord. Je vous remercie beaucoup de m'avoir Je vois un président du conseil régional encore mieux du RDPC donner une telle bonne leçon. N'allez pas oublier de finir par là. C'est quelque chose d'incroyable. Je crois que nous ne pouvons pas rater cette occasion. Vous êtes surpris d'avoir des gens comme ça. Moi, je veux vous inviter à essayer dans notre petit arrondissement pour que vous essayiez tout de moins. Vous êtes déjà une expertise et l'honneur doit bénéficier et profiter de cette expertise. J'accepte l'invitation. J'accepte l'invitation. Je suppose que M. Timothy a entendu ce qui a été dit. Il préfère le Nord.